Un président esclave ne peut pas se révolter contre son bourreau. Ça, ce sont les propos de Cheikh Oumar Keïta. Selon lui, un président en exercice qui décide d'être un dictateur et devenu l'esclave de ses patrons ne peut plus se révolter. Parce que dès lors où tu te révoltes, tes patrons vont te laisser. Ils vont mettre tous tes secrets dehors. Le peuple que tu as assujetti, le peuple que tu as humilié, le peuple que tu as massacré, va donc en profiter pour te finir. De tout part, tu seras complètement seul. Parce que tout le monde va te laisser tomber. C'est pourquoi il est important de commencer par le bon combat et de finir avec le bon combat. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara est dans une position où il ne peut plus faire machine arrière. Il a commencé par le mauvais plan. Et il s'est servi des Européens pour arriver où il est. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est un président esclave de l'Occident. Mais il ne peut plus se révolter. Parce que s'il tente de se révolter, tous les secrets que le Quai d'Orsay a sur lui vont donc être publiés. Et si ces secrets sont publiés, nous autres qui sommes ses adversaires, nous allons nous en servir pour détruire l'homme directement. Parce que nous n'allons pas nous arrêter là. Il nous a tellement fait du mal. Et donc aujourd'hui, il est dans une position où il ne peut partir ni devant ni derrière. Il est obligé de rester là au milieu. Parce que vous savez quand même que c'est à cause d'Alassane Ouattara qu'il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. La rébellion, les 3000 morts en 2020, encore des morts, troisième mandat en forçant, il veut être là jusqu'en 2035. Tous ces trucs constituent de manière claire une arrestation pure et simple si le monsieur n'est plus au pouvoir. Aucune personne de normal ne peut venir au pouvoir sans faire un jugement pour monsieur Alassane Dramane Ouattara. Aucune personne. Voilà donc pourquoi il ne peut pas aujourd'hui se permettre de se retourner contre ses patrons d'hier. Parce que ses patrons d'hier ont tout fait pour lui et ses patrons d'hier connaissent tous ses secrets. S'il tente, il tombe. C'est pourquoi tous ces grands dictateurs, à la veille de, c'est-à-dire à la fin de leur jour, vous voyez qu'ils ont toujours du mal à avoir des visas pour partir en France. Regardez Blaise Compaoré, regardez les Mobutu, regardez les Ali Bongo, regardez même les Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Ils ont tous été lâchés à la dernière fois, à la dernière minute par la France. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara sait très bien ce qu'il attend. Mais il ne peut pas accepter. Comme il est un dictateur, il veut rester dans ce game-là jusqu'à la fin. La team, écoutons ici Cheikh Oumar Keïta par rapport à ces différents dictateurs et dont Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui et Macky Sall. Écoutons le rôle qu'ils jouent et pourquoi ils ne peuvent pas aujourd'hui donner le dos à l'Occident. Sur la table des négociations, Alassane Ouattara ne peut pas regarder Emmanuel Macron pour défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a violé la constitution et la bénédiction d'Emmanuel Macron. Il devient assujetti moralement, politiquement, psychologiquement, il devient assujetti à Emmanuel Macron. Le jour où il décide de parler, on le lâche. Je vais vous ramener en arrière. Le président Houphouët, le président Bongo, le président Mobutu Sese Seko, pour citer ces trois. Dès l'instant, ils ont commencé à se révolter contre la métropole, contre la France. Ils ont été lâchés. Houphouët a été lâché par la France, humilié. Des dossiers sont sortis sur lui. Idem pour Mobutu Sese Seko. Idem pour Oumar Bongo, à qui même on avait même refusé de lui octroyer un visa pour aller se soigner. Aujourd'hui, on refuse même un visa à Blaise Compaoré d'aller se soigner en France. Lui qui était l'homme de main de la France dans le Sahel. Mais c'est ça que les chefs d'État idiots n'ont pas compris. C'est ça qu'ils n'ont pas saisi. Quand vous regardez comment Houphouët a été lâché par la France, qui pouvait imaginer que Houphouët pouvait être lâché par la France? Au seuil de sa mort, Houphouët a été lâché par la France. Demandez à Henri Konan Bédié, il en sait quelque chose, il sait de quoi je parle. Demandez à votre président ivoirien Alassane Ouattara, il sait de quoi je parle. Bongo a été lâché. On a même envoyé une prostituée qui a été atteinte de sida pour aller contaminer le vieux Bongo. Bongo est mort de sida. La fille de Denis Sassou Nguesso qu'il a mariée tout dernièrement, avant de mourir, elle aussi, elle est morte de sida. Demandez à Ali Bongo de quoi est mort son père, Oumar Bongo. Parce qu'il aimait beaucoup les belles femmes. On l'a piégé avec les femmes, il a été contaminé par le VIH. Quand la France veut te lâcher, on a vu comment Mobutu Sese Seko, on a même refusé l'Europe à Mobutu Sese Seko. C'est au Maroc qu'il est mort. Alors quand je vois ces vieux présidents irresponsables, inconscients comme Ouattara et Macky, et tous ces vieux qui ont violé la Constitution, voilà Alpha Condé,
qui ne peut même pas aller en Europe, il est obligé de se cacher en Turquie. Il est obligé de se cacher en Turquie. Lui qui était le président du 3e mandat avec Ouattara, il ne peut même pas aller en Europe. Il est obligé de se cacher en Turquie. Est-ce que la CEDEAO a plaidé pourquoi l'Europe refuse le visa à Blaise Compaoré? La CEDEAO s'est-elle plaint pourquoi Alpha Condé est en train d'errer dans le monde comme un président fou? La CEDEAO les laisse détruire leur pays et ensuite les laisse avec leur sort. Voilà la CEDEAO. Pourquoi elle ne se bat pas pour le retour d'Alpha Condé en Guinée? Pourquoi elle ne se bat pas pour le retour de Blaise Compaoré au Burkina? Pourquoi la CEDEAO ne défend pas Blaise Compaoré, n'amène pas les autorités burkinabées? Parce que la CEDEAO n'a pas la bouche pour parler en Guinée. La CEDEAO n'a pas la bouche pour parler au Burkina. Quand je vous dis la CEDEAO ne vaut absolument rien, je ne parle pas dans le vide. Je parle avec fait. Voilà la preuve qui est là. Voilà ici la vérité. Cette vérité qui est indéniable. Alors voilà. Nous le disons, nous maintenons. Blaise Compaoré. Pourquoi la CEDEAO s'ils amènent de Bamanankana? Mona CEDEAO descende d'eau. Mona CEDEAO descende d'eau. Ka Blaise la segi Burkina. Muna CEDEAO tse ka dado ko Blaise Compaoré ka segi Burkina. Muna CEDEAO tse ka dado ko Alpha Condé ka yala fu dabla dien fantan na ka segi la Guinée. CEDEAO kelemi ya to uyu ka jamana don faga. CEDEAO kelemi ya nyeda tugu ka dada tugu ka tlo da tugu ka to u ka kolangolo sumbeke. Muna o CEDEAO kele desela kulana u ka jamana kono. Muna o CEDEAO kele desela ka to u kana u ka jamana kono. Muna CEDEAO ma wuli kuka keleke. Ube ka wuli ka mulubala kanfo. Force anti-push. Muna uta nyini jamana ufe. Président munu be koka ula. Muna tu chesiro la. Muna utika ku chesiri ko Blaise ka segi Burkina. Muna CEDEAO utika chesiri ko Condé ka segi. Donc, niganga ka horon dembe son akilila. Niganga horon dembe son akilila ka doko CEDEAO organisation foufa fou de deux. Tarotou la kandour ta oube fouwa de denyonga. Kantouda. À présent, l'angolo d'un fait ou appuyé comme le balai koka jamana kono. Na tienu bolo. Ali CEDEAO tse ka délike. Ali CEDEAO. Ni sebe CEDEAO yi. Kabe force anti-push sigi. Muna CEDEAO te keleke ko Blaise ka sigi Burkina. Muna CEDEAO te keleke ko Alpha Condé ka sigi la Guinée. Ils peuvent pas. Djom nous la main. Quand ils m'ont d'accord. Donc, à Foko CEDEAO, c'est une organisation criminelle avec aucune autorité morale. La CEDEAO est indigne. Au lieu de Nigeria président l'Angolo voté la dongo, allez gagner tu comme l'amba kalam. Sur la catégorie, kuma l'Angolo font mourir parce qu'il y a donc un aluma de deux. A tiens baganama de deux, Nigeria président. Avec décision l'Angolo ta ka foitala. Au lieu de fangadama. Abo nyana kwa bina décision l'Angolo dota. Anga jamana kama, anga président kama, anga tradition kama, amena sigi kala je. Amba boroto ka bla, ama sigi femi amodo aklola. Neka question est de rendez-vous. Nako komason comme una coup d'état kela. Si ça coup d'état kela muni nao. Muna ata nyini ko loka doka jamana kono. Na ya damno la follow. Amba do de la kabe chien kono. Mon gena donc aya ira ka genchuro manye. Na genchuro manye. Muna ate kela ko la follow a genchuro manye ka siga ka jamana kono. Sida ka bara follow tunganga kode. Sida ka bara follow tunganga kode. CEDEAO ka barafolo kanga kode. Nako kaumason ko muna Condé gena. Na mason ko muna Blaise gena. Na mason ko muna kudeta kela c'est que dalua de ba obolo kayira ko kudeta ke churomanye. Kudeta mabe na mabe. Muna o desela kudeta kela muna kuluka siguga jamana kon. Blaise flenyini bana benyini ka tachi Côte d'Ivoire. Muna CEDEAO ma wuli ka Blaise Compaoré ta comme ancien président koube à Blakata. Muna Blaise français, Blaise Dje, visa là. Non, reste là-bas. Reste là-bas, j'arrive. Muna CEDEAO
Muna ma wuli ka ɲininkali kɛ muna européen banni bɛ ka visa di Blaise Compaoré ma. Pour le peuple ivoirien et pour le peuple malien. C'est sur Alassane Ouattara qui veut se faire passer pour un président responsable, respectueux des droits élémentaires, des droits de l'homme, du respect de la Constitution, des règles élémentaires de droit. Voilà un parent à lui qu'il a nommé à la tête de la LONASI qui a tué des Ivoiriens. Que va-t-il se passer? Ça n'ira nulle part. C'est la même chose comme son fils, c'est-à-dire le fils de Dominique Ouattara, qui construisait lui aussi un immeuble plateau. Donc, il y a eu ce qu'on appelle le réveillon de choses, c'est pas le réveillon de Noël, il y a eu les feux d'artifice de fin d'année, le 31 décembre. Les gens sont allés regarder au plateau. Je suis allé au plateau pour les Ivoiriens étaient allés au plateau pour regarder le feu d'artifice. Et le feu d'artifice, après le feu d'artifice, les gens rentraient chez eux à la maison. Ils sont tombés dans un ravin, un immeuble en construction. On a mené les enquêtes, on a découvert que l'immeuble appartient au fils de Dominique Ouattara. Lorsque les enquêtes ont poussé loin, Alassane Ouattara, par Ahmed Bakayoko, qui était le ministre à l'époque, Persona, qui était le ministre de l'Intérieur, il a fait révoquer le procureur de l'époque. C'est pas ce procureur-là, il y avait un autre procureur. Il a fait révoquer le procureur, et le procureur ne travaillera plus jamais en Côte d'Ivoire, parce qu'il était sur le point d'inculper le fils de Dominique Ouattara, qui est responsable du drame. Rien ne s'est passé. Le fils de Dominique Ouattara n'a jamais été à la justice n'a jamais interpellé le fils de Dominique Ouattara, les gens sont morts pour rien. Et ce jour-là, il y a eu plus de morts que ce que nous on a vécu tout récemment, les 8 morts. Celui-là aussi, il n'y aura rien, parce que c'est Ouattara qui est au pouvoir. Il n'y aura rien, parce que c'est la décision de Ouattara. Il n'y aura rien, parce que c'est Ouattara qui décide. Il n'y aura rien, parce que Ouattara est le petit Dieu en Côte d'Ivoire qui décide de tout et qui fait tout ce qu'il veut sans qu'il ne soit inquiété. C'est ce Ouattara qui viole, qui ment et qui dit à la CEDEAO. Donc quand il dit, les pays de la CEDEAO doivent être un exemple dans le monde, qu'il commence d'abord par la bonne gouvernance, c'est-à-dire le respect de la justice. Que la justice soit appliquée, que le droit soit respecté. On ne peut pas parler des droits de l'homme et ignorer la justice. On ne peut pas parler de démocratie et ignorer la justice. On ne peut pas parler, donne-moi une seconde, on ne peut pas parler des droits de l'homme, ignorer la justice. On ne peut pas parler de démocratie, ignorer la justice. On ne peut pas parler d'exemple. Quel exemple nous allons donner au monde si on a une justice qui est aux ordres? Une justice manipulée. Une justice pour faire plaisir. Une justice qui sait où aller et où il ne faut pas aller. La justice n'est pas équitable. Elle n'est pas horizontale. Elle ne s'applique pas à tout le monde. Elle s'applique aux pauvres. Elle s'applique aux autres, mais elle ne s'applique pas aux détenteurs du pouvoir, surtout aux parents d'Alassane Dramane Ouattara. Alors donc, voilà la réalité que vous devez comprendre, chers frères et sœurs. On va continuer, on va continuer. Donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas parler des pays de la CEDEAO comme des pays qui pourront, ou qui devraient, ou qui seraient, ou qui se projetteraient pour être des exemples dans le monde. Quand on commence à respecter nos lois, notre constitution dans nos États. On va continuer à écouter le président du Vous savez, sans la démocratie, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'état de droit. Il parle de démocratie, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de liberté. Mais il est fou ce président, lui-même qui prive un Nigérien de plein droit, un élu du Nigeria, de ses droits élémentaires, à répondre ou à ne pas répondre à son téléphone. Lui, il nous parle des droits de l'homme, il nous parle de la liberté, pendant que lui-même, il a confisqué la liberté d'un élu, un ancien gouverneur. Parce qu'il n'a pas répondu à son appel, il l'a fait arrêter. Alors, vous voyez l'handicap. Est-ce qu'un homme comme ça, là, quand il va négocier avec les Occidentaux, ils vont prêter une oreille attentive à ce qu'il dit? Est-ce qu'un homme comme ça, là, il est crédible? Quand toi, tu violes dans ton propre pays les droits élémentaires, tu violes la liberté, parce que hier, tu as été élu président de la CEDEAO, tu te mets à gueuler, alors que toi-même, avant de venir, tu as violé
les droits élémentaires des citoyens du Nigeria. Tu as brimé sa liberté, tu le maintiens en détention. Pendant que tu tiens ce discours-là, le monsieur est en détention. Donc, vous voyez, c'est ça la réalité. C'est ce qui est important et c'est cela que nous devons comprendre. C'est ça, et c'est ça, et c'est ça. On va continuer. Donc, la chose la plus importante dans la vie, c'est d'abord d'écouter, d'observer, et ensuite voir si ce qu'on fait est conforme. En observant, il faut aller, j'arrive, il faut aller, j'arrive. Il faut aller, j'arrive. Oh, je suis en train de faire quelque chose ici, là. Donc, on va écouter. J'aime trop ça. Nous ne permettrons jamais que les coups se succèdent en Afrique de l'Ouest. Alors, vous en voyez, nous ne permettrons jamais que les coups, mais toi, tu es qui, tu peux empêcher quoi? Ce qu'il oublie, ce petit président ridicule et ripou, c'est la volonté du peuple. C'est parce que le peuple a été tué que les enfants du peuple ont pris la responsabilité d'arrêter le massacre. Quand on est un idiot, on réfléchit comme un idiot. Quand on est bête, on raisonne comme quelqu'un qui est bête. Mais quand on est sage, on part avec sagesse et raison gardée. Les gens qui sont tués, ce sont les enfants de ceux qui sont militaires. Les gens qu'on massacre, ce sont les frères des militaires. Les gens qu'on brime, ce sont des parents, des amis, des voisins, des militaires. Mais comment vous voulez dissocier les militaires de la population alors que, aussi bien que les présidents sont issus du peuple, les militaires aussi sont issus du peuple. C'est le sang qui coule dans leurs veines, c'est la chair et c'est les os. Ils comprennent et ils souffrent. Ils voient le martyre du peuple. Donc vous voulez que les militaires s'asseyent et puis regarder les présidents bonnement massacrer et tuer leurs frères, leurs amis et leurs voisins sans réagir alors qu'ils peuvent changer. Mais les militaires s'inscrivent dans la logique de ce que Dieu lui-même il a exigé. Et d'ailleurs, la loi internationale même les dit. C'est-à-dire que la non-assistance en personne en danger, ils ne comprennent pas qu'il faut inscrire la plupart de tous les coups d'État qui ont précédé les révolutions populaires. Ils répondent à une demande internationale. Assistance en personne en danger. Donc les militaires interviennent pour arrêter le massacre, pour arrêter le bain de sang. C'est l'assistance en personne en danger. Et il y a une disposition même. Il y a une disposition au sein même du Conseil de sécurité. Il y a une disposition des Nations Unies qui dit qu'il faut venir en aide aux populations brimées, aux populations opprimées. C'est au nom de cette disposition que l'OTAN est intervenu en Syrie. Vous voyez, les gens de la CEDEAO, c'était petit. C'est pourquoi je les regarde, ils me font rire. S'ils sont garçons, ils n'ont pas organisé un débat honnête et franc dans les différents pays, et puis nous inviter, nous, populations civiles, nous, organisations simples, nous, membres de la société civile, alors on va mener ce débat. Le président de la CEDEAO qui va vouloir organiser ce débat-là au Mali, je vous jure qu'il va oublier surtout l'aéroport du Mali. Il ne saura même pas comment monter dans son avion. Parce que si je prends la parole, je ne crois pas que quelqu'un d'autre va avoir la volonté encore de parler après ce que j'aurais dit. Alors, c'est très simple. Il y a une disposition des Nations Unies qui dit qu'il faut intervenir pour protéger les populations vulnérables. Alors, quand nos militaires agissent, on balaye du revers de la main cette disposition des Nations Unies. Alors que si on regarde de près, les militaires agissent conformément à cette disposition des Nations Unies. Mais seulement, ils n'ont pas mandat des Nations Unies, mais ils ont mandat de la souveraineté du peuple. Où est la différence? Lorsque le peuple vous donne mandat. Parce que si le peuple n'était pas d'accord, le peuple allait protester. On ne veut pas, c'est notre révolution, on ne veut pas de militaires. Mais le peuple accepte. Donc, dès que le peuple accepte, le peuple donne un mandat moral aux autorités militaires d'agir. Et là, c'est l'assistance en personne en danger. Il y a cette disposition dans ce qu'on appelle les Nations Unies. Allez-y fouiller. Si ça n'existe pas, ça existe. Je n'invente rien. Assistance en personne en danger répond aux besoins des coups d'État. Et les coups d'État sont légaux. Les coups d'État sont constitutionnels. Autant pour moi, légaux, les coups d'État sont constitutionnels. Les coups d'État sont légaux, les coups d'État sont constitutionnels. C'est un lapsus, toutes mes excuses. Alors, je vais continuer. Au sein de la Constitution américaine,
le 25e amendement section 4 légalise les coups d'État. Je dis bien, la CEDEAO qui est ignoble, inutile, ridicule, inconsciente, peut-être qu'elle ne sait pas. Dans la Constitution américaine, les coups d'État sont autorisés. Dans la Constitution américaine, les coups d'État sont légaux et constitutionnels. Juridiquement, il y a seulement une démarche juridique à faire. Vous pouvez regarder, aujourd'hui, on peut faire un coup d'État à Biden. Parce qu'il y a des coups d'État. Il y a coup d'État militaire, il y a coup d'État constitutionnel, il y a coup d'État juridique, il y a coup d'État ceci. Les coups d'État ont différents noms. Aujourd'hui, les Américains peuvent décider de destituer. Quand je disais, ils ont dit destituer. Je dis non, madame, destitution, c'est une forme de coup d'État. Aux États-Unis, on parle d'impeachment. Destituer le président. Destituer le président, c'est un coup d'État. Chaque coup d'État amène la destitution du président dans tous les pays africains. Chaque fois, on fait un coup d'État. Alors, pourquoi aux États-Unis, on veut donner un autre nom? En Afrique, on dit coup d'État, mais chez eux, ce n'est pas un coup d'État. La destitution, on peut destituer un président américain. La Constitution américaine permet de destituer le président s'il ne répond pas aux critères, s'il ne répond pas aux normes. Donc, les idiots présidents, ou bien cette CEDEAO idiote, le peuple donne la souveraineté aux militaires de changer un régime si nécessaire. Lorsque le peuple revendique et que le peuple est brimé, le peuple est opprimé, alors les militaires agissent, c'est ce qu'on appelle l'assistance aux personnes en danger. Les Nations Unies ont utilisé cette disposition pour attaquer la Syrie de Bachar al-Assad. Les Nations Unies ont utilisé cette disposition pour attaquer Muammar Kadhafi. Les Nations Unies ont utilisé cette disposition pour attaquer la Côte d'Ivoire et destituer Laurent Gbagbo. Assistance en personne en danger. Alors pourquoi quand nos soldats utilisent cette disposition légale, cette disposition souveraine, cette disposition internationale, alors ça devient un tollé. On crie coup d'État. Il n'y a pas de coup d'État dans nos États. C'est l'assistance en personne en danger. D'ailleurs, changez le terme coup d'État. Ne dites plus coup d'État. Dites assistance aux personnes en danger. Dites que Keïta, ils sont en train d'attaquer. Hein. On dirait que là, j'ai touché la corde sensible de la CEDEAO. Ils sont en train d'attaquer la vidéo. Donc, je ne sais pas pourquoi on va continuer, on va arrêter. Parce que sinon, ils vont bousiller tout. Alors, dites que Keïta dit désormais, ne dites plus coup d'État. Dites assistance en personne en danger. Soutien au peuple, ce n'est pas un coup d'État, c'est différent. Ce n'est pas un coup d'État. Nos militaires assistent nos populations en danger, brimées, opprimées, massacrées par le pouvoir. Ce n'est pas un coup d'État. Donc quand la CEDEAO, un petit président qui arrive avant-hier, qui refuse de reconnaître, avant de parler de coup, il aurait d'abord dû interpeller les présidents et dire que la CEDEAO n'acceptera plus de 3e mandat, la CEDEAO n'acceptera plus de 4e mandat, la CEDEAO ne permettra plus qu'une constitution soit manipulée pour se maintenir au pouvoir. Même s'il le dit, il ne le dit pas de façon claire, il ne le dit pas de façon directe. Vous avez vu, tout le monde a applaudi. Mais parce qu'on interpelle. Et curieusement, quand nos États, dans nos États, quand les chefs d'État prennent une décision, on dit, ah, il a bien fait. Mais quand il y a élection aux États-Unis, et que le président finit son mandat et s'en va, personne n'applaudit, c'est normal. Mais c'est à ça qu'on doit lutter. Il faut que ce soit dans nos mentalités. Que le fait de respecter la Constitution ne veut absolument pas dire que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu as respecté la Constitution, tu as honoré ce que tu es parce que tu as prêté serment. Tu as prêté serment de servir et de respecter la Constitution. Alassane Ouattara a prêté serment, servir et respecter la Constitution, mais il a violé la Constitution, on a décapité les gens. Alors, entendez, moi je viens vous dire, c'est clair et c'est net, tant qu'il y aura des présidents soumis, des présidents marionnettes, des présidents voleurs, des présidents criminels, des présidents assassins, nous allons faire les changements constitutionnels et nous allons appeler cela assistance en personne en danger et non coup d'État. Bannissons l'expression coup d'État et désormais, disons assistance en personne en danger. Lorsque nos populations sont menacées et en danger, nous demandons à nos forces de l'ordre de venir en aide et assister, arrêter le massacre, arrêter l'oppression. Désormais, il n'y a plus de coup d'État en Afrique. Nous parlerons d'assistance en personne en danger. C'est tout. Alors,
Il dit que l'Afrique doit être, la CEDEAO doit être servie d'exemple, que lui-même il commence à être un exemple au sein de la CEDEAO, qu'il commence à respecter la liberté de ses opposants, la liberté du peuple du Nigeria, qu'il commence à respecter et honorer la constitution du Nigeria. Parce que lui-même ne peut pas violer les droits élémentaires des citoyens du Nigeria et venir s'asseoir devant nous pour raconter sa petite vie, si comme il est un homme propre. Il est venu sale, les mains sales, les mains souillées, à cette rencontre de la CEDEAO. Comment peut-il prétendre se présenter comme un ange? Alors, nous, on continuera à faire les coups d'État. Donne-moi une seconde. On continuera à faire les coups d'État. On continuera à faire les coups d'État. On continuera à faire les coups d'État. Si c'est ce que vous voulez. Mais nous, nous allons appeler, on continuera d'assister les personnes vulnérables, les personnes en danger. L'armée continuera d'assister. Parce que c'est un devoir régalien. Moi, ce que je ne comprends pas chez les gens, et Allah, j'ai envie de terminer, mais j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de... Bon, chaque fois qu'il y a quelque chose, Dieu met quelque chose de nouveau dans ma bouche. Regardez,